T'as vu? Tout ça là, c'est... J'ai commencé l'apiculture depuis 2015. Une fois, nous sommes allés pour un projet de recensement à Madinaoula. Il y avait un programme lancé par le programme Stewa. J'ai vu les bénéficiaires. Quand j'ai vu de quelle manière les bénéficiaires là récoltaient du miel, la quantité de miel qui découlait de leur ruche, ça a attiré mon attention économiquement. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'apiculture depuis cette année. Moi-même, j'ai installé 2 ruches. J'ai vu que les ruches ont commencé à produire. Je travaillais à Fria en qualité d'ingénieur technologue de procédés. J'ai démissionné. Je suis venu à Kindia, j'ai lancé en même temps mes activités axées surtout sur l'apiculture. C'était en 2019. Mes ruches d'expérimentation étaient déjà posées. On a ajouté une vingtaine de ruches qui ont été après augmentées jusqu'à 50 ruches. Les ruches là ont commencé à produire et avant ça, j'ai été formé. Je suis passé par un certain nombre d'échelons pour ma formation, en commençant par les gens formés par Stewart, en passant par l'APEC Agriculture et également euh, consultant dans l'accompagnement, dans tout ce qui est produit de la recherche, également dans l'apiculture. D'abord, j'ai commencé par 2 ruches d'expérimentation. Ces 2 ruches-là ne m'ont pas assez coûteux. J'ai travaillé directement avec des menuisiers, j'ai juste acheté des bois. Ça ne m'a pas coûté plus de 200 000. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé avec le projet Bossège. Il y a eu une série de promesses, mais j'ai quand même reçu quelques ruches à travers ce programme que j'ai complété moi-même après. Et le nombre de ruches que j'ai reçu, je suis parti au-delà, mais le reste, c'était l'argent de ma propre poche. Je ne saurais dire combien exactement. Parce que dès que je suis venu à Kindia, j'ai pris un bureau automatiquement. Et le bureau coûtait 1 million par mois. Et du coup, j'ai équipé le bureau. J'ai fait un certain nombre de choses parce que j'ai également lancé, au-delà de l'apiculture, l'agriculture. J'ai lancé la saponification parce qu'il faut reconnaître que l'apiculture est une activité annuelle ou disons biannuelle. La récolte, c'est 1 à 2 fois par an parce que moi, je le fais 2 fois par an. Je le fais au mois de mars-avril et je le fais également au mois de novembre pour la préparation de la campagne du calendrier apicole qui est le mois de mars, le mois de janvier-mars. Et énormément de difficultés. Quand j'ai commencé l'apiculture, il y a des gens installés aujourd'hui dans nos communautés qui pensent que quand il y a un certain nombre de résultats, que ça tombe du ciel. Quand on est venu notre première récolte, avec le peu d'expérience qu'on avait à l'époque, on a eu quelque chose de 50 litres. Du coup, tous les gens de l'environ se sont levés. Ah, c'est Dieu qui vous a donné. Ils n'ont pas pensé ce qu'on a fourni comme effort pour atteindre ce résultat. Du coup, chacun voulait qu'on donne par-ci, chacun voulait qu'on donne par-là. Il y a par-ci le chef de truc à dire, si vous ne donnez pas ma part, d'ailleurs, c'est nous qui vous abritons, ceci, cela. Il y a eu des choses qui ont commencé. Ils ne comprennent pas. La première difficulté aujourd'hui qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat, au-delà de l'apiculture, c'est ces difficultés qu'on a avec nos communautés. Après ça, on a commencé. Mon site était situé à 67 km de la ville de Kindia. Pendant que j'étais à Kindia, je venais.
j'avais trouvé deux jeunes qui devaient s'occuper du site. Et à un moment donné, ils ont déserté en profit du projet Simandou. Le site est resté comme ça. J'ai trouvé une personne ressource qui venait de temps en temps regarder, mais qui n'était pas là en plein temps. Et on a continué comme ça. Dieu nous a bénis. Au fur et à mesure, les récoltes continuaient. On grandissait, on gagnait en récolte. On allait jusqu'à une quantité énorme, je reconnais. Quand on récoltait, et très malheureusement, cette année 2024, j'ai eu un coup très dur. Le site a une semaine de la récolte, parce qu'on pouvait avoir jusqu'à une prévision de 300 litres avec une récolte successive du premier jour jusqu'au jour qui suivait. Et très malheureusement, le site a été incendié. Après l'incendie, on a perdu 40 ruches sur les 50. Et aujourd'hui, quand vous voyez l'état du site, c'est très alarmant. Et on est même on a pris des dispositions pour pouvoir transférer le site sur un autre site, pouvoir récupérer les 10 ruches qui restent malgré leur peuplement. Parce que Madina Oula, il faut reconnaître que c'est une zone très propice dans le domaine apicole. Toutes les ruches qu'on avait posées ont été peuplées, colonisées et étaient opérationnelles. Toutes les ruches produisaient. Mais très malheureusement, avec cet incendie, on a perdu toutes les ruches, on a perdu les colonies. On est en train de se battre pour pouvoir les récupérer et les envoyer sur un autre site plus proche de Kilia.